Mesdames, Messieurs, je suis vraiment heureux d'être ici et je veux vraiment apporter quelques réponses aux préoccupations qui ont été dites ici. Cette tournée, c'est la tournée gouvernementale pour rendre compte, tout le monde l'a appelé ici tout à l'heure. Je veux insister là-dessus pour dire que nous avons rappelé tout ce qui a été fait. Mais nous allons repartir aussi avec toutes les observations qui ont été faites, toutes les sollicitations que Mme la ministre a notées tout à l'heure. Parce qu'un compte rendu fidèle va être fait au gouvernement et surtout au président Patrice Talon. Mais cette tournée ne va pas s'arrêter là parce que pour l'instant, nous n'avons fait que les charges communes. Nous allons faire dans quelques semaines tous les arrondissements de la Donga, donc tous les arrondissements de Bassila, pour aller expliquer cela. Cette fois-ci, ce sera sous la responsabilité des partis politiques. Mais nous irons encore plus loin dans les villages et les quartiers de ville pour expliquer cela, mais aussi recueillir les observations. Donc ce n'est pas la fin aujourd'hui, ce vendredi. C'est la fin de la première étape. Et je veux vous demander de continuer à être attentif à tout ce qui a été fait. Au chapitre de tout ce qui a été fait, je veux revenir sur les infrastructures, où le maire a rappelé beaucoup de choses ont été faites. Et surtout, pendant des mois, pour ne pas dire des années, la question de la route Pénésoulou, Alédio, Sévérin a toujours été posée. Je veux redire ici que c'est terminé, la décision a été prise, le gouvernement a mis les financements en place et l'entreprise qui va travailler a été recrutée dans quelques jours, quelques semaines qui vont venir sur le terrain, commencer à Pénésoulou et vous les verrez. C'est comme ça que toutes ces autres questions concernant les infrastructures, l'électricité, l'eau, les marchés, le stade, je veux tout simplement dire que ça va être fait pourquoi? Mais c'est parce que ça a été fait ailleurs que vous pensez que Bassila mérite ça. Il y a un stade qui a été, un nouveau stade qui a été construit à Toubou. Et Bassila mérite le même type de stade. Mais c'est parce que nous avons pu le faire, nous avons construit sur le quinquennat à ce jour des deux nouveaux stades. Donc construire un nouveau stade à Bassila, nous sommes capables de le faire et ça va se faire. Je veux vraiment vous le dire pour qu'on ne parte pas ici avec le sentiment qu'on a demandé et on n'a pas la réponse. Vous avez demandé par le maire, je vous apporte la réponse. Je suis chargé de le faire. Je veux revenir ici. Madame la ministre a développé ça, mais je ne peux pas partir ici sans en parler. Chaque fois que je suis venu en campagne ici, voir la famille ici, parler à des amis ici, le sujet est revenu et je vais l'évoquer encore. C'est la question des mois de 15 jours, la question soja qui a été évoquée tout à l'heure par Madame la ministre. Elle a expliqué ça suffisamment. Mais je veux insister là-dessus parce que chacun de nous ici a un intérêt. S'il n'a pas un petit champ d'acajou, il a un petit champ de soja. Je vois ici le général Tata, je sais qu'il est un planteur, je sais qu'il est cultivateur de soja. Je vois ici Madame la Présidente. Elle en a parlé tout à l'heure. Et derrière elle, il y a des femmes qui font le même commerce. Et je vois des jeunes là-bas. Je reconnais un qui est planteur aussi de votre classe. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de patriotisme, c'est vrai. Nous devons être des patriotes.
Mais nous devons aussi être stratégiques pour veiller sur nos propres intérêts. Parce que, Madame la Présidente, tout à l'heure, dit qu'il faut que le prix soit bon. Mais, je veux vous dire, quand vous allez au marché, vous devez vous assurer que le prix est bon tout le temps. Il y a une expression qui dit en français, il faut éviter de demander son blé en verre. Pourquoi je dis ça? Madame la ministre l'a expliqué un peu, et je vais répéter l'explication pour que ça rentre dans notre compréhension à nous tous de ce qui est en train de se passer. Les pays africains, le Bénin aussi, est connu pour vendre des matières premières. Nous vendons notre coton là, tout ce qu'on arrive à vendre, c'est le textile. Juste ici, nous vendons les noix de cajou, la brute comme ça, c'est ça qu'on exporte. Le soja aussi, c'est pareil. Nos frères ivoiriens, ils vendent le café comme ça aussi. Mais les noix de cajou qu'on vend là, vous-même, vous savez que même ici, on ne mange pas ça comme ça. C'est transformé avant d'être mangé. Donc, les gens qui nous achètent ça, ils vont chez eux pour transformer ça. Ils viennent acheter ça ici, au prix qu'ils estiment normal. Après, ils vont transformer ça chez eux et ils vont revendre ça à d'autres. Certains de mes amis ici, les frères, l'imam, il peut témoigner de ça. Quand il va à la Mecque, il y a des noix de cajou à la Mecque, à Kéda. Eux ne cultivent pas les noix de cajou. Les noix de cajou que nous mangeons à la Mecque, ça vient du Vietnam, ça vient de l'Inde. Mais c'est les noix de cajou du Bénin. Nous aussi, on peut aller vendre nos noix là-bas. Mais il faut les transformer là-bas. Donc, nous sommes dans une guerre économique où les gens veulent nous garder à la même place, où nous allons vendre nos produits à vil prix, où nos enfants vont rester à la maison avec Bac plus 7, Bac plus 4, qui n'ont pas de travail, alors que nous sommes capables de changer la situation. Ce qui est en train de se passer, c'est que, comme le gouvernement, comme le président Talon a dit, nous allons garder ici parce que nous avons déjà suffisamment d'usines pour transformer tout ce qu'il y a comme noix ici. On produit aujourd'hui moins de 300 000 tonnes, 250 000 tonnes de noix de cajou. Toutes les usines qu'il y a au Bénin aujourd'hui, ça fait plus de 300 000 tonnes. Donc si nous voulons transformer nos noix de cajou, nous avons la capacité pour faire ça. Mais les autres ne veulent pas ça. Ils veulent qu'on continue de leur vendre des noix de cajou plus là. Donc, ils vont payer le prix qu'il faut pour que nos usines n'aient pas le noix de cajou. Parce que chacun de nous ici, en pensant à ses propres intérêts, va donner les noix pour qu'on aille les vendre dans un pays. Donc, cette année ici, les usines n'ont pas de noix, elles vont perdre de l'argent. L'année prochaine, elles n'ont pas de noix, elles vont perdre de l'argent. Et au bout de 3 ans, c'est fini, elles vont toutes fermer. Moi, je connais une usine qui appartient à un Américain à Parachute. Depuis l'année dernière, il a dit terminé, je ne vais plus faire transformer des noix de cajou. Parce que je n'arrive pas à acheter. Les autres, peut-être, vont commencer par faire ça. L'autre idée, qui utilise déjà des milliers de jeunes, va faire ça. Donc, en 3 ans, toutes les usines vont fermer et il n'y aura plus de l'eau. En ce moment-là, les noix de cajou qui nous achètent aujourd'hui à 400 francs le kilo, ils vont revenir ici, ils vont vous dire c'est 100 francs. C'est 100 francs le kilo qu'on veut acheter. Qui va dire non ici? Donc pendant 3 ans, on a vendu à 400, 300, et on était contents. Mais ils vont venir et pour l'avenir, ça va être 100 francs parce que ce n'est pas une seule année. C'est désormais, c'est 100 francs puisque nous l'avons permis. Donc l'usine que nous attendons à Passila là, je peux vous dire, cette usine-là, nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne continuons pas à laisser les gens aller vendre des noix de cajou à l'extérieur. Si nous voulons ça, c'est du patriotisme, mais c'est notre propre intérêt aussi. C'est faire ce que
le prix des noix soit constant, qu'il augmente progressivement en fonction de notre production, de la capacité et du marché aussi international. Donc je veux nous sensibiliser là-dessus. C'est important. Chacun de nous ici, vous les femmes, vous les jeunes, vous mes amis, j'ai dit tout à l'heure, je connais le général qui est producteur. Moi-même je suis producteur. J'ai un champ de noix de cajou. Le colonel, il a des noix de cajou. Faisons cet effort-là parce que c'est notre intérêt. Nous allons vendre à un bon prix cette année. Parce que c'est comme ça aussi que l'État peut, qu'on appelle, intervenir. Si nous avons affaire seulement aux étrangers, la capacité de l'État à fixer les prix, c'est zéro. Les prix que l'État fixe pour le coton, c'est parce que il y a en face à face, il y a les producteurs d'un côté, le coton, et de l'autre côté, les ébréneurs. Et l'État intervient pour dire, pour les ébréneurs, il ne faut pas taquiner les producteurs. Pour les producteurs, attention, il ne faut pas demander trop. Et quand le prix n'est pas bon, l'État intervient parfois pour donner la subvention. On peut faire ça pour les ventes de cajou. Mais il faut que ce soit entre les minimums. L'État va faire ça pour les autres, si vous voulez, Madame la Présidente. Il faut créer les conditions pour que l'État puisse intervenir. Jusqu'à il y a 2 ans, l'État intervenait pour fixer le prix minimum. C'est vous, c'est derrière ici à Batila, que vous m'avez dit, il faut aller dire au président Talon que nous ne voulons plus que l'État fixe les prix. Et j'ai dit d'accord. Je suis allé au conseil, c'est dans la semaine, on était en campagne, c'est dans la semaine que le gouvernement a décidé de ne plus fixer les prix. Donc on vous écoute. Voilà l'essentiel que je veux dire sur les questions qui ont été posées. Il faut vraiment nous écouter sur ce point. C'est dans notre intérêt à nous tous, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt des producteurs, c'est dans l'intérêt aussi des usiniers qui viennent, des industriels qui viennent créer des usines. Je vais clôturer rapidement pour qu'on puisse aller derrière l'imam prier tout à l'heure. Pour dire 2 choses. La première chose, c'est que la priorité des priorités de ce gouvernement-là, c'est l'emploi des jeunes. Nous avons fait beaucoup de choses dans cette voie-là, en développant l'agriculture. On vous a donné les chiffres tout à l'heure. Nous avons développé la transformation industrielle avec l'OJB. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 emplois. Dans 1 an, c'est plus de 20 000 emplois. Dans 10 ans, c'est 300 000 emplois. Et c'est vrai, 300 000 personnes, c'est plus que la population de Djougou. Donc, nous faisons ça pour que les jeunes puissent avoir du travail. Il faut saisir ces opportunités-là. Et je veux dire aux jeunes, je passe là ici, regardez et solliciter le gouvernement, les services du gouvernement pour ces opportunités qui sont proposées. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous solliciter, vous proposer. Ce sont des offres qui sont faites pour tout le Bénin, pour tous les jeunes du Bénin. Il ne faut pas que les jeunes de Bassila attendent pour dire, quelqu'un viendra nous tendre la main et vous dire, voilà, il y a Azori, il y a telle possibilité, venez en profiter. On en parle de façon générale. Est-ce qu'il n'y a pas ici des jeunes artisans qui ont envie de commencer une affaire, ils ont besoin au départ d'un peu d'argent pour commencer? Il y en a plein. Et le secrétaire général du gouvernement ne l'a pas dit, c'est au moins 200 000 francs qu'on vous donne. Vous êtes artisan, vous avez fait la formation, on vous donne 200 000 francs pour dire, va commencer ton affaire, va commencer ton entreprise. Saisissons cette opportunité. Mon dernier point, c'est pour dire que ce que nous avons fait jusqu'ici, à Bassila, dans la Donga, dans tout le Bénin, nous sommes capables de le refaire parce que nous avons planifié ça. Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons construit près de 22 stades.
Mais on n'a pas, il y a 77 communes. On n'a pas construit 77 stades à la fois. On a construit 22 stades, mais on va en construire d'autres dans une deuxième phase. Ceux-là sont planifiés. Et c'est pour ça que je peux me permettre de dire, Basila va avoir son stade. Donc, la planification, elle est là, c'est la méthode de ce gouvernement. Il y a eu un PAG 1, il y a eu un PAG 2, il y a eu le plan national de développement. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur ce que nous appelons la vision 2060. C'est-à-dire, quelle est la vision que, ensemble, nous allons définir pour le Bénin en 2060. C'est-à-dire, quand le Bénin aura 100 ans, à quoi nous voulons qu'il ressemble. Ça, si quelqu'un est capable de réfléchir à ça, vous pensez bien qu'il est capable de réfléchir à 2026, non? Et au mandat qui vient après. C'est pour ça que je vous demande, pour conclure, d'écouter encore une fois le discours que le président de la Réunion a fait tout à l'heure. Pour vous dire, faites confiance à ceux qui sont à la commande. Faites confiance à ceux qui sont au volant du Bénin. Faites confiance à ceux qui dirigent le Bénin aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des choses et ils sont capables de continuer de les faire. L'eau, l'électricité, là où il n'y en a pas, il va y en avoir. À Basila, c'est vrai, je viens souvent à Basila, donc je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que dans les robinets, en ville, il n'y a pas d'eau. Mais je peux vous dire avec certitude que dans quelques mois, ça va être un vieux souvenir. On va régler ça. Parce que la difficulté, c'était que nous avons fait confiance à un bailleur de fonds qui a dit je vais financer les adductions d'eau pour la ville de Basila. Et au dernier moment, il a disparu. Nous allons le remplacer parce que nous savons le faire. Donc, Basila aura de l'eau. Il y aura de l'électricité dans les villages. Nous allons discuter avec le maire. Je peux vous donner d'autres détails. Mais c'est parce que nous avons planifié que nous pouvons être aussi certains de cela. Donc faites-nous confiance